écoutez donc. Celle-là de l'insu prieur, j'aime mieux celle de sœur Cunégonde. C'est la fille d'un prince et la sœur d'un duc. Le soir, elle est pucelle, le matin, ne l'est plus. C'est la fille d'un prince et la sœur d'un duc. Le soir, elle est pucelle, le matin, ne l'est plus. En vérité, mademoiselle, vous me confondez de ravissement. Morgane! Mais c'est que ce n'est encore rien que sa voix, c'est qu'elle a l'esprit orné, c'est qu'elle a lu Beccace, la Loyola, l'Artan, la religieuse en chemise et le pédagogue chrétien. Ce sont des livres pieux qu'une fille de condition ne saurait trop lire. Je le sais si je me trompe, mais il me semble que je sens là un goût détestable. Morgane, cela est vrai. Il sent ici un goût de chien, un goût de bouquin qui infecterait tout un hôpital minéral. Monsieur aura peut-être lâché que Gvan. Ce n'est point ça, mademoiselle. Je sais à peu près d'où vient cette odeur-là. C'est que j'ai un tic très ma tendre jeunesse qu'on n'a jamais pu m'ôter. Je mange beaucoup. Et n'est pas la digération facile. Ce que vous sentez et ce que monsieur votre père a la bonté de sentir ne vient point de mon anus. Ce sont les soupapes de mon estomac qui s'entr'ouvrent et se bouchent par trop d'aliments. D'après ce que m'ont dit les docteurs Poussarou et Hochepère. Oh, monsieur, si les papes de votre estomac produisent une si vilaine odeur, ne respirez plus, ne sauriez-vous vivre sans ça? Monsieur, voilà une fâcheuse incommodité. Je vous en aimerais autant punaise. Monsieur, mon cher père me permettra de vous dire qu'au lieu de songer à vous marier, vous devriez vous faire guérir, outre que votre tante. Mademoiselle, vous m'insultez. Et vous avez peut-être plus besoin de passer les remèdes que moi. Vous feriez mieux de nettoyer votre chaste cheminée pour en éteindre le feu. Ma foi, monsieur, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, mais vous ne pourrez pas dire que vous mourrez en odeur de sainteté. Taisez-vous, maître Rousseau. Au feu, au feu. Ah, moi, mousquetaire. À la garde. À la garde. Sauve qui peu. Moi. À l'aide. Au secours. À secours. Par l'assomble bleu, je veux tirer le boyau de ce maudit vieillard, tordre le cou à ce faquin de parrain et fondre en deux cette insolente Isabelle. J'aime et que j'aimerai toute ma vie. Mon cher Liandre, oh, dressez-vous plutôt. Je ne saurais vous souffrir à mes pieds. En attendant une posture plus commode et agréable, souffrez que je vous embrasse les genoux. Sauvez-vous, tendres et fidèles amants. Mon père, êtes vicieux, êtes colériques.
flic. Il est allé sans doute chercher son arme à feu et peu d'un seul trait nous précipiter dans l'infidèle nuit du tombeau. Oh. Sauvez-vous encore un coup? Courage, notre maître! Collez-lui seulement 4 balles dans le ventre pour l'affaiblir! Au ciel! s'est sauvé. La morbleu bien fait. Je l'aurais éclaventré dans la tremblante colère où je me suis engagé. Mais monsieur, restez sur vos gardes. Il peut revenir d'un instant à l'autre pour nous envoyer à Patresse. Je vais faire le guet. J'ai bien eu la venette. Ce diable de Jean Culpoil venait pour vous manger le cœur au ventre, suivi de 4 ou 5 grands crocs de ses amis. Un inconnu qu'on ne connaît pas a pris seul contre tous votre défense. Il leur a en gaine bouché le passage. Il a éborgné Jean Culpoil. Et ses amis se sont tous enfuis en prenant la fuite. Que je serais heureux si je pouvais embrasser mon libérateur. Tenez, monsieur, le voilà lui-même, couvert de crottes, de poussière et de laurier. Monsieur, que puis-je faire pour reconnaître la reconnaissance que vous avez eue de m'avoir sauvé la vie? Mon bien... Arrêtez, monsieur. Oh, Liandre, je vous sens venir. Je vous dirai premièrement que je vous demande pour toute grâce de récompense Mademoiselle Isabelle, votre fille, pour l'épouser en mariage. Ou autrement, si mademoiselle l'aime mieux. Oh, monsieur, après le service que vous m'avez rendu, j'aurais 6 filles que vous pourriez en disposer tout à loisir. Mais voici maître Griffard, mon notaire, qui vient à l'instant pour signer le contrat. Où sont les futurs conjoints? C'est moi, monsieur.
insolent! C'est moi, monsieur, qui suis le futur et qui respire la consommation. Monsieur, cet gentilhomme, rajoutez pour la petite 3 pincettes et 8 chopines. Ah! Monsieur! Ah! Mon père, que de remerciements! Mettez aussi les 4 draps que j'ai fait mettre à la blanchisserie de feu sa mère. 4 draps. Le survivant des époux aura pour prépuce 17 livres, 11 sols, 13 deniers une fois payés à prendre sur le plus net du bien. Ah! Monsieur! Je suis piqué de la généreuse générosité de monsieur mon beau-père. Mettez en cas que j'ai du bien, que je le laisse à ma femme ou à ses enfants mâles ou femelles, présents ou futurs, en rente viagère à perpétuité. Ah! Cher Léandre, je ne souffrirai point encore. Cela sera comme ça, mademoiselle. Un bahut avec un gond et sa serrure et sa clé. Un bondage à descente, nuit suspensoire. 3 seringues, un fistule, un boulet, un ressort. Un régal, 3 gourmettes, un rochette de métal. Un diamant de ses bras estimé 8 livres. 2 étuis à chapeau, une trappe à Pondéra. Un urinal de fer blanc, 6 manches de couteau. 2 cures dentition, un cochon castré. Un diamant de ses bras estimé 8 livres. 2 étuis à chapeau, une trappe à Pondéra. Un urinal de fer blanc, 6 manches de couteau. 2 cures dentition, un cochon castré.